Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, bilan complet sur Point de Fusion. Point de Fusion, ah là là, vous n'êtes pas prêts de voir le résultat de cette série. Et franchement, moi-même, j'ai été ultra surpris. Et c'est intéressant de voir ça, parce que du coup, on pourra commencer à comparer avec Évolution Céleste. Franchement, plus je fais ce genre de petites études comme ça, je trouve ça plutôt très sympa et ça nous permet de voir un petit peu comment tout ça s'articule entre les différentes séries, les cartes notables, les taux de drop aussi. Donc je trouve ça très intéressant et franchement tu n'es pas prêt de voir le résultat pour cette série là. Je te cache pas que j'ai été très surpris. Alors encore une fois, je me suis appuyé sur une vidéo d'une ouverture de 1000 boosters, donc c'est très bien. Je vais me fixer dans un premier temps 1000 boosters, ça va nous permettre de comparer justement Évolution Céleste, Point de Fusion, mais on va faire aussi Style de combat et Règne de glace, hein, les 4 séries dont le pattern, on va dire, est le même, dont on sait, hein, pour ceux qui ont ouvert un petit peu de boosters sur cette série-là, c'est très compliqué de faire tomber des hits, et d'ailleurs ça se confirme largement sur les stats que je vais te donner au travers tout simplement de cette vidéo. Alors comme d'habitude en début de vidéo on va regarder un petit peu le prix du scellé et ce qui va nous permettre d'être de la base de la valeur d'un booster individuel, hein, si tu te lances dans de l'ouverture de points de fusion et de voir un petit peu l'espérance que l'on peut en tirer lorsque tu vas ouvrir des boosters. Alors pour te donner quelques comparaisons par rapport à tout le travail qu'on a déjà accompli sur la chaîne, on va pouvoir comparer ce qui est comparable Evo Céleste. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et ce qui est moins comparable, évidemment, les séries du moment. Rappelle-toi qu'on avait fait Force Temporelle et Faille Paradoxe, où on était sur globalement un retour sur un booster de l'ordre de 2,7, 2,8, 2,9 euros. Donc c'était plutôt pas mal. Moi j'avais toujours considéré que quand tu as une perte de 50% maximum, c'était plutôt sympa de faire des ouvertures parce que faut pas oublier que l'ouverture c'est le plaisir de découvrir une série, de dropper des cartes, le petit frisson d'avoir une ultra rare qui tombe, voire même une grosse ultra rare, c'est encore mieux évidemment. Mais après au-delà de 50% de pertes, je trouvais que c'était quand même assez déraisonnable et il fallait mieux si ton objectif était de compléter ta collection, d'aller tout simplement, ou de découvrir une collection, c'est d'aller plutôt acheter les cartes individuellement. Évidemment ce n'est que mon avis. Après, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, mais c'est juste t'aider peut-être à voir quelles sont les séries les plus intéressantes, on va dire, à ouvrir. Mais n'oublie jamais que lorsqu'on en ouvre peu de boosters, on est plus sujet à sa propre chance, évidemment. Alors, on était à 2,80 à peu près pour ces séries-là. Flamme Obsidienne, c'était assez catastrophique, on était à 1,7. Et après, rappelle-toi, 151, en plus, c'est tendance 151 parce que c'est revenu en boutique, et ça, c'est plutôt cool. On était quasiment à 8 euros, ce qui est colossal. Colossal. D'ailleurs, beaucoup l'ont déjà vu en 151 et moi-même, j'ai ouvert à peu près 120 ou 130 boosters. J'avais calculé le prix des boosters que j'avais eu et le prix des cartes que j'ai pu dropper et j'étais tout simplement à l'équilibre. Voilà. Alors, j'étais pas été très chanceux puisque normalement, j'aurais dû gagner un tout petit peu que l'équilibre, mais j'étais plutôt bien puisque j'ai pas, entre guillemets, perdu d'argent, sans compter qu'en plus 151, l'avantage c'est que tu as les reverse qui peuvent peser un petit peu dans ton ouverture, un petit peu comme les cartes maintenant, les Ace de maintenant. D'ailleurs c'est bien parce qu'ils vont les continuer, alors je pense qu'ils vont les arrêter assez rapidement, hein, parce qu'ils ont tendance à faire ça pendant peut-être 2-3 séries et après ils arrêtent. Bon, alors Evo Céleste, rappelle-toi, c'est un booster à 20 euros actuellement et c'était une espérance de 4,50, hein, grosso modo. Voilà, donc c'était pas exceptionnel, sachant que 20 euros le booster. Sinon 4,50 c'est pas mauvais, surtout si tu avais un booster au prix retail de 6 à 7 euros, ça aurait été plutôt pas mal. Sans compter que tu as 2 grosses cartes, donc le frisson il est bien présent, hein, quand tu ouvres du Evo Céleste, évidemment. Point de fusion, malgré tout, tu as des alternatives, donc le frisson il est quand même assez présent sur cette série-là. Mais on va voir tout ça ensemble. Alors, du point de vue du prix du scellé.
Alors j'ai regardé un petit peu la display et le TB. Voilà, grosso modo, c'est les items qui proposent plus de boosters, même si évidemment on va se focaliser plutôt sur la display pour de l'ouverture, mais une TB c'est 90 €. C'est, on va dire, un prix classique. Le TB est plus en boutique depuis un petit moment, et c'est ce qu'on constate, hein. Je pense que Star Étincelante c'est pareil, hein. Alors évidemment, pas Evo Céleste, qui est une particularité différente, hein, mais c'est normal, le prix du booster est bien plus cher. Donc 90 €. Après, la display, j'ai envie de te dire, c'est entre 200 et 220 €. À prendre avec des pincettes, hein, tu pourras peut-être trouver moins cher. Mais j'ai l'impression que c'est à peu près ça, et ça a l'air de progresser, mais gentiment, hein. Ça reste encore des displays bon marché, et presque, j'ai envie de te dire, prix retail, puisque c'est le prix buraliste. Donc en règle générale, les displays, si tu veux les trouver dans les boutiques physiques, c'est le prix que tu vas payer. Il y en a un petit peu, par exemple, moi j'en ai déjà vu à Cultura, par exemple, ou à la Fnac. Les displays, c'est 6 € le booster, donc c'est 215 ou à peu près quelque chose comme ça. Donc là, on est typiquement à ces prix-là. Maintenant, si tu veux des displays moins chers quand les séries sortent, il faut aller chez les indépendants qui ont tendance à les proposer, on va dire, entre 170 et 180, 190 €. Voilà, grosso modo, c'est ce que tu peux avoir lors des sorties de séries. Mais c'est plutôt chez les boutiques indépendantes. Donc là, pour une fusion, on va dire, je vais mettre 200 €, ce qui est peut-être un petit peu optimiste, mais on verra qu'au final, ça change pas grand-chose à la donne. Ça reste encore une série bon marché. Voilà. Mais est-ce qu'elle est vraiment intéressante à ouvrir? Ça, c'est moins sûr. Et après, il y a les boosters scellés. Alors, je pense que là, j'ai pas été vérifié, mais les boosters scellés avec le blister, etc., on doit être aux alentours de 10 €. Sachant que le booster est aux alentours de 6-7 €, je pense qu'on doit être aux alentours de 10 € le booster parfaitement scellé. Alors, Point de Fusion. Alors, Point de Fusion, c'est quand même une belle série, hein, sortie en 2021, fin d'année 2021, et elle a les ingrédients parce qu'elle a les alternatives, que ce soit en version V et VMAX. Mais c'était, ceux qui ont connu cette époque, des taux assez catastrophiques. Et ça se confirme d'ailleurs, alors c'est ça qui est assez marrant, j'ai regardé ça sur 1000 boosters, et le pattern est assez similaire à Evo Céleste. Si tu compares, on est dans les clous. Donc je pense que c'est plutôt crédible, en tous les cas, déjà d'identifier 1000 boosters, hein, de calculer sur 1000 boosters. Alors le gros bémol de cette série-là, tu verras, c'est le prix des cartes. Je m'y attendais pas. Je t'avoue, j'étais assez surpris. Tu n'as que des cartes, on va dire, bon marché. Voilà, c'est affolant. Presque que. Hein. Parce que, alors, ce qui drop le plus régulièrement, tu le sais, ça va être la simple V. On est à peu près à 12% sur une simple V. Et j'ai envie de dire 12%, c'est quasiment ce qu'on retrouve sur les séries de maintenant. Les karaté violet. On est plutôt à 15%, mais j'ai envie de te dire 12, 15, on est dans les clous, il n'y a pas de grosse différence notable. Ça, c'est clair. Et le prix des cartes, j'ai envie de te dire, c'est assez catastrophique. On est grosso modo sur une moyenne d'EV à 2 €. Donc c'est vraiment très très faible. Hein. C'est ça qui pêche beaucoup. On est sur une moyenne de 2 €. Y a-t-il des cartes notables V dans cette série-là? Oui, évidemment. Mais tu t'aperçois qu'elles ne valent pas plus cher. Enfin, si elles valent plus cher, mais les cartes V les moins notables, elles sont à 50 centimes. Et les cartes V les plus notables, c'est peut-être 2-3 €. Voilà. On a le Pikachu, Amphinobi, on retrouve Mew, on retrouve Ectoplasma, mais malgré tout, même Tyrannosif, mais malgré tout ces cartes-là, tu les trouves hyper régulièrement en vide-grenier. Moi j'en ai vu des quantités assez importantes et elles se vendent à ces prix-là, hein, 2-3 €, peut-être même moins hein, de temps en temps parce que justement elles souffrent du manque de popularité de ce format de carte-là. Et pourtant, c'est pas si facile de la faire tomber, hein, c'est 12%, et de cibler une carte en particulier, parce que souvent on te dit oui, mais si tu veux le Pikachu, c'est compliqué. C'est vrai, c'est très faible, c'est 0,6%, mais malgré tout, tu vois, le taux de drop est tout petit. D'avoir un Pikachu, c'est 0,6%, c'est ultra faible, mais bah, c'est comme ça ne plaît pas. C'est pas que ça plaît pas, hein, c'est que oui, il n'y a pas de popularité sur ce genre de format. Et c'est c'est évidemment ce qui casse beaucoup la rentabilité de ton ouverture, parce que c'est ce qui va dropper le plus souvent, surtout si tu te limites à une ouverture de peu de boosters. Typiquement, tu en ouvres 30, 40, et oui, malheureusement, en statistique, 30 ou 40 événements, c'est peu. C'est peu. Alors pour le budget, c'est beaucoup, mais pour les événements, la récurrence, les probas, les stats, c'est peu.
30-40 boosters, et ben tu vas avoir beaucoup de V. Et ça pèse absolument pas. Tu as une espérance sur les V de l'ordre de 0,2. 0,2 euros, 20 centimes. C'est très très peu. C'est très très peu. Et heureusement, on est quand même encore sur une display au prix raisonnable. Les VMAX, qui elles, drop ultra difficilement. J'étais très surpris de voir que les VMAX tombent aussi difficilement que ça. Elles tombent même encore plus difficilement que Evo Céleste. Alors certainement c'est dû au manque de quantité de VMAX disponibles dans la série. Et du coup, t'es un peu moins de 4%. Alors évidemment, les statistiques données, les probas données, faut mettre un plus ou moins 20%, mais ça c'est habituel. Je te le dis à chaque fois, mais maintenant ça sera récurrent, il y a toujours l'erreur statistique. Donc on est sur à 10 centimes de retour, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il y a des VMAX notables? Oui, évidemment. Alors le budget pour avoir les V, bon bah, tu multiplieras la quantité de V. Le budget pour acheter toutes les VMAX, c'est 28 euros, c'est très faible, donc c'est pour ça que tu t'imagines, tu dépenses 28 euros, tu as toutes les VMAX. Alors il y a des VMAX quand même notables qui sont très belles. Ectoplasma VMAX par exemple, qui est la plus chère, mais elle est à peine à 8 euros. C'est très faible, elle est magnifique. Moi j'adore cette carte. Je ne comprends pas le manque de popularité des VMAX, ça tombe pas si souvent que ça, même si évidemment quand tu vas ouvrir une display, c'est la deuxième rareté qui va tomber le plus régulièrement. Là ça fait aucun doute, quand tu vois la proba des autres c'est encore pire, mais malgré tout les cartes valent 3 fois rien. Le Mew VMAX est très joli aussi, on est aux alentours de 5 euros, donc là aussi c'est pas exceptionnel, et globalement tu as les VMAX les plus notables de la série, le Mew VMAX et le Ectoplasma VMAX. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, ils ont misé beaucoup sur cette série, sur les starters, comme Gorithmite, Pyrobut et les Argus, mais pour l'instant les starters ça prend pas, mais ça on le sait déjà. Maintenant, un peu plus intéressant, mais ça pèse pas du tout dans la balance, ça va être les cartes Gold Rainbow, hein. Je les ai réunies ensemble, parce que tu t'aperçois que on est sur les mêmes taux de drop, en tous les cas de ce que j'ai observé pour 1000 boosters, et c'est assez cohérent avec Evo Céleste. C'est pour ça que je me suis permis de les regrouper ensemble. On est sur 1,4% pour une Gold, une Gold ou une Rainbow, c'est très faible. On est à pratiquement à 0,1% d'une ciblée. Le prix total, on est sur 217 euros, donc c'est pas excessif, sans compter qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a pas mal de secrètes, il y en a 17 je crois, parce qu'ils comptent les VMAX alternatives dedans, donc il doit y en avoir plutôt 16, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt beaucoup, c'est plutôt pas mal d'avoir autant de secrètes. Et est-ce qu'il y a des notables? Oui, là aussi. Alors on va virer évidemment, malheureusement pour les séries Pokémon, les cartes Gold, que ça soit le pauvre l'énergie qui vaut 3 fois rien. L'énergie c'est une carte qui vaut 13-15 euros, quoi, pas plus. Les items, les énergies, c'est pareil, ce sont des cartes qui valent pas très cher, même sur des séries dont le taux de drop est catastrophique. Et les cartes dresseurs, c'est pareil, même combat. Notable maintenant, bah oui, il y en a une, voilà, une, c'est la Mew VMAX qui se détache considérablement des autres, puisqu'elles sont toutes à quasiment à 10 euros. Donc c'est très bon marché, hein, les Rainbow et les cartes Gold, mais ça on le savait déjà, hormis Pokémon populaire, hein, on a vu ça avec Evo Céleste. Alors il y en a plus évidemment dans Evo Céleste, puisqu'on retrouve le Rayquaza, on retrouve les évolutions. Il y en a moins sur Point de Fusion, il n'y en a qu'une, c'est le Mew VMAX qui tourne aux alentours de 70 à 80 euros. C'est pas mal, c'est une grosse carte de la série, mais ça suffit pas, est un retour de l'ouverture, une espérance de 20 centimes. Et oui, 20 centimes, c'est pas lourd. T'imagines, on est sur des séries qui commencent à dater, dont le taux est très difficile, et dont le retour, donc l'espérance prix pourcentage de taux de drop est catastrophique. J'étais pas prêt, hein, je t'avoue, je pensais que c'était bien meilleur que ça, mais tu dois te dire, oui, mais on va se rattraper sur l'alternative, ben on va voir. Alors il y a les Full Art, les Full Art ça tombe aussi un petit peu comme les VMAX, un petit peu moins, hein, c'est quand même cohérent, un petit peu moins, on est à moins de 3%, on était à 3,50%, donc c'est plutôt cohérent, les Full Art tombent moins, hein, tu le vois quand tu ouvres une display, tu as un peu plus de VMAX que de Full Art, tout ça est plutôt très cohérent. Le total des Full Art c'est 77 euros, c'est tout petit là aussi, il n'y a aucune Full Art qui coûte cher. Même la Mew V tourne aux alentours de 20 à 30 euros. Même 20, tu peux la trouver sans trop de difficulté. C'est assez fou.
Franchement, c'est assez fou, les cartes dresseurs sont pas très chères non plus, et bon, les Pokémon classiques comme Lugulam, Sucrane, Fulgudog valent quasiment rien. Donc au final, là aussi, tu vas pas te rattraper sur les foulards. Donc tu te rattrapes pas sur les V, tu te rattrapes pas sur les VMAX, tu te rattrapes pas sur les foulards, tu te rattrapes pas sur les cartes secrètes Rainbow ou Gold. Alors déjà, tu ouvres 36 boosters, c'est ces raretés-là que tu vas avoir. Tu peux même enlever les secrètes Rainbow et secrètes Gold. Donc tu vas avoir quasiment tout le temps de la V, de la VMAX et de la Full Art. Et tu te rattrapes pas. C'est assez difficile. Et enfin, tu vas te dire, oui, mais si je joue quand même beaucoup de boosters, ou alors je suis moi et ma chance, je vais peut-être me rattraper sur les alternatives. Eh ben non. Eh ben non. Alors malgré tout, les alternatives sont magnifiques sur cette série-là. Pour moi, c'est de l'incompréhension, tellement elles sont très très belles. Elles tombent difficilement, 1,2%. Une alternative donnée, c'est 0,13%, c'est tout petit. Le budget total pour avoir les alternatives, on est à plus de 800, on est quasiment à 900 €. C'est colossal. Là, quand même, tu t'aperçois que ça pèse énormément. Quand tu vois tout le reste, tu dis c'est hallucinant. 900 € comparativement au reste qui est tout petit. Il y a de magnifiques full art alternatives VMAX. Elles sont vraiment incroyables. En tête de liste, tu retrouves Ectoplasma et Mentali qui tournent aux alentours de 250 €. Donc c'est vraiment de très 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 jolies cartes. Tu as un petit peu en retrait la Mew VMAX à 120, 130 €. Et enfin, malheureusement, c'est toutes les autres aussi hein, qui sont pas très très chères. Même le Celebi V qu'on avait vu à plus de 100 € à une époque, a bien diminué aux alentours de 70 €. Le Mew V aussi, qui était plus dans les 90-100 €, se retrouve là aussi à 70 €. Tu as aussi le Dunaconda V, qui est catastrophique à 8 €, ça c'est assez fou. Et puis les autres, Rangrigou, Genesex, qui ne font que diminuer aussi. Les Argus, en plus en version VMAX, ne fait lui aussi que diminuer. Donc au final, tu as un retour de un peu plus d'1 €. Que 1 €. Avec les alternatives sur ton ouverture. J'ai regardé 1000 boosters et dis-toi qu'en plus, c'est ça qui était assez marrant, c'est que la personne avait eu, je crois, 3 Ectoplasma VMAX. Donc en plus, il avait eu de la chance hein, sur ces VMAX. Il avait eu 6 V, 6 VMAX, donc tu vois, il n'y avait pas tellement de différence entre les V et les VMAX en alternatif. Et il avait eu 3 Ectoplasma VMAX. Pas de Genesect, pas de Rangrigou. Un seul Dunaconda. Donc franchement, il avait été gâté sur la qualité de ces alternatives droppées, mais même si tu es gâté sur 1000 boosters, ça reste assez catastrophique, évidemment. Donc résultat des courses sur la série, c'est ça qui m'a assez surpris. Je pensais qu'on allait être plus que... On est quasiment à 2 € de retour. 2 €. C'est pas beaucoup. Hein. Ça veut dire que Faille Paradox, Faille Paradox et Force Temporelle font beaucoup mieux. Mais beaucoup mieux. On avait vu que Paldea, alors il faudrait regarder maintenant avec les nouvelles valeurs, peut-être ça a changé, on était aussi à 3 €, 3,50 même. Bon, je parle pas de 151 qui est stratosphérique, on est à 8 €. Et du coup, sur un prix de 200 € la display, de 5,50 € le booster, on a une perte de 66%, donc on est au-delà de ce que je t'avais fixé à 50%, que je trouvais ça plutôt raisonnable entre le plaisir d'ouvrir, le plaisir de découvrir une série, le plaisir du frisson, de mettre la main sur une grosse carte, on est bien au-dessus. Donc au final, on a un taux de drop d'ultra rare de 21%, ce qui est assez faible, évidemment. Donc résultat des courses, c'est une série très très compliquée à ouvrir et qui reste encore bon marché, hein, c'est ça. Ça veut dire que si elle, par l'avenir, elle devait continuer à monter, ce qui se fera certainement, et si ça ne s'accompagne pas d'une augmentation significative des prix des cartes, ça deviendra de plus en plus difficile à ouvrir, tant l'éloignement entre le taux de drop, l'espérance et le prix du booster sera grand, hein, tout simplement. Donc voilà, j'étais assez surpris. Je m'attendais plutôt à un retour type 3 €, où je me suis dit, bon, 3 € ça reste raisonnable, même si le booster est plus cher que les séries EV4, EV5, ça aurait été raisonnable. Non, on est bien en dessous de ça, ce qui s'explique assez facilement. Hein. V catastrophique, VMAX catastrophique, et full art catastrophique. Il n'y a pas de grosses cartes qui pèsent dans la balance. Voilà, j'espère que ça t'a plu et on se dit à très très vite.